Salut ma sœur Kessi Masiala, salutations, je pense que tu vas bien. Merci pour ta disponibilité. Salutations à tout le monde, bon week-end, je pense que vous allez bien. Vos week-ends se passent à merveille, moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, je suis venu encore auprès de vous comme d'habitude avec un live, avec un nouveau thème, un nouveau sujet auquel mon esprit a décidé de partager avec vous comme d'habitude. Nous allons parler sur les mystères de l'âme humaine. Les mystères de l'âme humaine. Les mystères de l'âme humaine. Tel est notre sujet de cet après-midi, de ce soir. Nous allons parler sur les mystères de l'âme humaine. Si vous avez des questions par rapport au sujet, n'hésitez pas, comme d'habitude, parce que le but est de partager la connaissance, le but est d'apprendre quelque chose par rapport au sujet, par rapport à l'âme humaine. Salut mon frère Shalom Klimbie Yavem Paka. Voilà, nous allons commencer dans pas longtemps. Nous allons parler sur les mystères de l'âme humaine, toujours dans notre démarche sur la connaissance de soi, la connaissance de l'être humain. Parce que la sagesse nous dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, tu connaîtras Dieu et l'univers. Donc, on ne peut pas connaître l'univers, la création, ou bien la nature, ou bien Dieu, sans pour autant nous connaître nous-mêmes. Parce que le début est d'abord de se connaître soi-même. Donc, une première question déjà, quelle est la différence entre l'âme et l'étoile? D'abord, il faut savoir, l'âme, je vais en parler là tout de suite parce que c'est le sujet du jour, les mystères de l'âme humaine. L'étoile, je peux les définir comme on dit, l'étoile, c'est, l'étoile a pour, je dirais, vocation, la brillance, de briller, d'illuminer, de donner la lumière, de se faire voir. Donc, la différence pour ce qui est de l'âme, prends patience parce que c'est le thème du jour. Les mystères de l'âme humaine. Nous allons détailler qu'est-ce qu'est l'âme humaine exactement. Pourquoi l'âme humaine? Nous allons voir les mystères de l'âme humaine. Pourquoi? Parce que d'abord, l'être humain est d'abord un mystère. Tout ce qui existe a un côté mystérieux, un côté caché. On ne peut pas connaître ou bien comprendre une chose sans pour autant percer son côté mystère ou bien son côté occulte, son côté caché. C'est là où réside la connaissance de la chose. On ne peut pas connaître une chose, je répète, sans pour autant percer les voiles qui cachent en fait son côté mystérieux. C'est dont nous allons voir aujourd'hui maintenant là. Le sujet de ces jours, d'aujourd'hui, c'est les mystères de l'âme humaine. Donc, les mystères, c'est au pluriel. Donc, la réponse pour l'étoile, comme je t'ai dit, mon frère Shalom, est que l'étoile a pour vocation de briller, de donner l'éclat, de donner comment la lumière, de se faire voir. C'est ça l'étoile, en fait. Comme on dit, l'être humain a une toile. Parce que tout être humain a quelque chose à comment? Christ même le dit, vous êtes la lumière du monde. Quand on dit la lumière du monde, nous voyons l'éclat, nous voyons la brillance. Nous voyons, c'est l'étoile même, c'est les caractéristiques intrinsèques de l'étoile. C'est pour briller, c'est pour éclairer la nuit. Là où il y a l'obscurité, l'étoile sert à éclairer, à donner l'éclat. Donc, tout être humain est appelé à briller, à dégager son caractère d'étoile. Voilà pourquoi on parle des stars.
star de cinéma, star de sport, star dans tous les domaines. Donc, tout le monde a une étoile. Tout le monde est une star. Les problèmes résident au niveau de se connaître soi-même. C'est ça qui est le plus important, en fait. Parce que de se connaître soi-même. Parce que l'être humain, comme je l'ai dit, l'être humain est un mystère qui doit être décodé, qui doit être percé, qui doit être dévoilé. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est les mystères de l'âme humaine. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'âme humaine ou bien de l'être humain dans sa globalité, dans sa généralité, en un jour, même pas en une année, parce que l'être humain déjà est un microcosme, est un petit univers. Donc tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Donc pour percer le mystère même de la divinité, de la création, l'être humain doit d'abord percer soi-même parce qu'il fait partie de la divinité de la création. Une autre question, que son âme repose en paix. L'âme se repose où? En fait, que son âme repose en paix, c'est une façon de dire, parce que en réalité, l'âme ne se repose pas. Quand on dit que son âme repose en paix, c'est dans le sens où dans le sens où tu es sans ignorer que dans ce monde-ci, quand nous vivons, nous sommes butés par des difficultés, par des pressions, par beaucoup de choses que l'être humain rencontre. Bien sûr, quand on dit l'être humain, nous voyons l'âme, le côté spirituel, le côté animique de l'être humain, en fait. Quand il meurt, quand l'être humain meurt, on le souhaite de se reposer en paix, c'est-à-dire de se reposer de tous les problèmes de cette terre, en fait. Donc, il est parti dans un lieu de repos. Il dort. Voilà pourquoi le sommeil, on assimile le sommeil avec la mort. Parce que le sommeil, quand nous dormons, nous nous reposons, en fait. Nous nous reposons en paix. Nous sommes en paix, en fait. Tous les tracas de la journée, tous les tracas, en fait, nous dormons, en fait, pour nous reposer, pour faire descendre tous les ténors, toutes les pressions de la vie, en fait. Tu comprends? Donc, c'est pour cela, quand un homme est buté, ou bien une femme, l'être humain, bref, est buté à des difficultés, à des problèmes, à des pressions de la vie, quand il meurt, on dit que son âme repose en paix. Donc, il se repose en paix, bien sûr, mais en gros, tout le monde ne se repose pas en paix, parce que quand tu meurs, tu as vécu des problèmes, tu as vécu une vie de tourments, une vie voilà quoi, qui n'était pas cadrée par la paix, tu étais une personne, je dirais, entre guillemets, je dirais mauvaise, bien sûr. Quand tu meurs, voilà, on ne peut que souhaiter la paix pour toute personne, même le plus méchant du monde. Mais en gros, tu vivras ce que tu as fait dans ton incarnation quand tu étais en vie. Tu comprends? Donc, c'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Donc, c'est exactement ça. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à poser des questions, mon frère Shalom, ou bien à ajouter par rapport à... En fait, mes thèmes sont toujours à caractère de partage. J'aime partager avec vous. Je propose un thème, un sujet, j'en parle. Et puis, s'il y a des contradictions, des questions, je suis preneur. Et puis, nous partageons comme... Voilà, quoi. C'est toujours important parce que nous partageons la connaissance, car nous périssons par manque de connaissances. C'est l'ignorance est notre grand problème. C'est l'ignorance qui est notre grand problème. Voilà. Sans plus tarder, nous commençons notre thème, comme je l'ai dit, les mystères de l'âme humaine. Bien sûr, je ne dirai pas tout ce qui concerne l'âme humaine, mais je vais dire ce que j'ai compris. Ce que j'ai dû expérimenter, bien sûr. Sans prétention, mais nous sommes toujours dans une quête de comprendre et de connaître les choses mystérieuses, les choses spirituelles, ce qui est toujours important. Voilà. Notre thème du jour, les mystères de l'âme humaine, et sera divisé en... Mon frère, je suis en train de partager d'abord, je vais répondre à ta question. Suis d'abord ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, parce que si je reste toujours à répondre à tes questions, à des questions, je vais me perdre en fait. Attends d'abord, je vais répondre à ta question, ne t'inquiète pas. Garde tes questions. Je vais d'abord parler de ce que j'ai à dire, les mystères de l'âme humaine. Après, à la fin, je vais répondre à tes questions. Ne t'inquiète pas.
Tu peux mettre tes questions là. Je vais les répondre, ne t'inquiète pas. Voilà. En fait, le thème, c'est les mystères de l'âme humaine. Le thème est divisé en deux grandes parties. Nous allons parler sur l'âme en général, généralité, première partie, et puis nous allons parler sur les 9 attributs de l'être humain. Nous allons voir que l'être humain a 9 attributs, a 9 éléments, a 9 énergies. Pas 9, pardon, pas 8, pas 10. Pourquoi? Parce que tout élément qui va s'ajouter, ou bien tout attribut qui va s'ajouter aux 9 existants, ça, comment dire, ça va juste améliorer les 9 existants. Vous comprenez donc? Le thème, c'est les mystères de l'âme humaine. Nous allons en parler en deux grandes parties. Nous allons définir, décrire la généralité de l'âme humaine et puis nous allons parler sur les 9 attributs de l'être humain. Là, on va entrer en détail de ce qu'est les mystères de l'âme humaine. Voilà. Parlons de l'âme humaine. Nous parlons de l'âme humaine, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est en particulier que nous parlons de l'âme humaine. Mais il faut savoir que toute chose qui existe, qui vit, qui bouge, a une étincelle qui l'anime, a une âme, si on peut le dire ainsi. Parce que c'est l'âme qui est l'essence, qui est l'élément moteur, qui fait vivre la chose. Voilà pourquoi, en latin, l'âme, c'est dit animus, anima, qui donnera animé, animation. Dans le sens de vivre, bouger, mouvoir. Voilà quoi. C'est ce qui a la vie. C'est le cas avec les minéraux, les plantes, les animaux. Donc tout ce qui vit dans l'univers a une âme, a une étincelle qui fait que cette chose vit. D'accord. Maintenant, nous allons focaliser sur l'âme humaine et ses mystères, parce que nous parlons de l'âme humaine. Parce que l'être humain a aussi une âme. Parce que quand je parle ainsi, c'est parce que j'ai une âme, en fait. C'est l'âme qui me permet à m'animer, à bouger. Tout cela, c'est quelque chose qui est en moi, qui bouge. Autrement, si je meurs, je ne parlerai plus parce que mon âme va quitter mon corps. Voilà pourquoi on parle de la mort, l'âme hors du corps, la mort. C'est un langage des oiseaux, mais un langage des initiés, en fait. La mort, l'âme hors, âme hors. C'est l'âme qui va quitter mon corps. Et puis voilà, c'est ça. Voilà pourquoi on dit que, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit, mais l'être humain, essentiellement, selon, je dirais, la Bible, et puis selon la majorité des personnes, l'être humain est tripartite. L'être humain est corps, âme et esprit. Vous comprenez? L'être humain est corps, âme et esprit. Parlons un peu de corps, âme et esprit. D'abord, il faut savoir qu'essentiellement, l'être humain, comme la Bible le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le livre de Job qui en parle. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Salut mon frère. Salut l'homme de Dieu, Pierre Omba, content de te voir, l'homme de Dieu. Notre thème, c'est les mystères de l'âme humaine. Là, je suis en train de parler de l'âme en général. Je disais que l'âme humaine est ce qui fait vivre, ce qui fait bouger, mouvementer l'être humain. Tout ce qui vit, tout ce qui existe dans cet univers, que ce soit les minéraux, les plantes, les animaux, tout ce qui a vie, a pour essence l'âme. L'âme en latin, ça se dit animus, anima, qui donnera animation, animer tout ce qui va avec. Je disais que l'être humain, selon un Thessalonicien, l'être humain a 3 parties et tripartites. Il est corps, âme et esprit. Mais essentiellement, avant que l'être humain vienne dans ce monde, avant que nous naissions, on était d'abord esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, comme la Bible le dit dans le livre de Job. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Avant de venir dans ce monde, on était d'abord des esprits d'abord. Après avoir été esprit, quand on était prêt pour venir dans ce monde, pour s'incarner, quand on dit l'incarnation, c'est incarnare, c'est-à-dire que in c'est dans, carnare c'est la chair. On vient dans ce monde, donc la naissance c'est l'incarnation.
Dans l'incarnation, c'est l'âme, ou bien l'esprit dont nous étions, dont nous sommes. Quand je dis nous étions par rapport au temps linéaire, passé, présent, futur, avant que nous naissions. Comme moi, je suis né le 27 juillet 1987. Avant, je dirais, avant les 9 mois, parce que je dirais ma grossesse, quand nous comptons du 27 juillet 87, 9 mois avant 1986, j'existais déjà. Tout le monde existait déjà. Donc j'étais un esprit. J'étais d'abord un esprit. Quand mon père et ma mère ont décidé de me mettre au monde, mon esprit a quitté le monde spirituel, le monde divin, là où le monde des âmes, si vous voulez. Quand l'esprit quitte, quand l'esprit descend, l'esprit devient une âme. Parce que l'âme, c'est l'esprit qui est en train de s'incarner, en fait. De s'incarner, c'est-à-dire d'entrer dans le corps. Voilà pourquoi je suis esprit, essentiellement, avant ma naissance. Je suis âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le principe intermédiaire. Bonjour mon frère Pierre Omba. L'âme, c'est le principe intermédiaire. C'est le principe qui fait la jonction, qui est en fait au milieu entre l'esprit qui existait, comprenez ce que je suis en train de dire, parce que je parle par rapport au temps, passé, présent, futur. L'esprit a existé, et puis quand il y a naissance, l'esprit maintenant est en train de s'incarner, de descendre par la naissance. Il devient âme pour animer en fait ce corps. Le corps va se former 9 mois dans le ventre de la maman. Salut prophète, c'est mon prophète Jonathan Baongo. Vous comprenez? Donc, on était d'abord esprit. Bien sûr, quand je dis on est esprit, mais je parle par rapport à avant notre naissance. Comme Dieu dit au prophète Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà. Parce que Jérémie existait déjà. La préexistence de l'âme, avant la préexistence du corps, Jérémie existait déjà. Je signale que notre thème d'aujourd'hui, c'est les mystères de l'âme humaine, au pluriel. Là, je suis en train de définir l'âme humaine, en fait, les généralités. Donc, je disais que l'être humain est tripartite. Il est corps, âme et esprit, selon 1 Thessaloniciens. Donc, avant que nous naissions, avant que nous nous incarnons, on était d'abord esprit. Comme je vous ai dit, dans Jérémie, chapitre 1, Dieu dit que avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc, c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde, avant que nous soyons dans le ventre, avant que nous naissions, Dieu nous connaissait déjà. Nous étions déjà quelque part dans le monde des âmes, dans le monde spirituel, si vous voulez, dans le monde des esprits. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits, selon Job. Nous sommes d'accord. Maintenant, l'église maintenant est l'incarnation, la naissance, de descendre. Comme je vous ai dit que nos parents, nos mamans, nos papas, nos pères et mères ont décidé de nous mettre au monde par l'accouplement, les relations sexuelles. Et puis, on quitte le monde spirituel pour descendre maintenant. Nous descendons. On était esprit, nous descendons. Ce processus de descente-là, l'esprit maintenant révèle des corps, révèle l'âme, en fait, l'âme. Voilà pourquoi quand on parle de l'âme, d'autres pensées, je dirais, spirituelles, mais philosophiques, parlent que l'être humain a plusieurs corps. C'est le cas avec même la tradition Congo. Dans la tradition Congo, on dit que l'être humain a 9 corps. C'est exactement aussi avec la philosophie égyptienne antique. Partout, c'est la même chose. Les personnes qui disent que nous avons plusieurs corps, 7 corps ou bien 9 corps, ils ne disent que la même chose avec le christianisme, avec Paul, comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, quand on dit que l'être humain est corps, âme, esprit. Mais quand on dit on a 7 corps, c'est-à-dire que, comme je vous explique, que par le processus de la naissance, on est esprit quand on descend par la naissance, par la formation. Pendant 9 mois, en fait, l'âme est en train de former, parce que l'âme l'âme se définit comme je définis l'âme comme un ensemble en fait, un ensemble de couches, un ensemble de plusieurs corps. Voilà pourquoi, dans d'autres jargons, on parle de corps astral qui caractérise notre moteur de désir, de sentiments, d'émotions. Tout cela est lié au corps astral. C'est ce corps-là qui nous permet de rêver quand nous dormons, quand nous rêvons, quand nous sommes dans le monde. On dit monde astral, mais le monde de l'âme. Parce que quand je parle du corps astral, c'est le monde de l'âme. Corps astral, c'est par rapport aux émotions,
par rapport aux sentiments, par rapport aux désirs. C'est ce que, c'est ce corps-là que nous agissons quand nous dormons, quand nous rêvons, en fait. On l'appelle aussi double. C'est notre double, en fait. Voilà pourquoi, dans mes statuts, j'insiste toujours que l'être humain est multidimensionnel. On n'est pas notre corps, en fait. On n'est pas notre corps. Notre corps nous sert juste à venir dans ce monde, à interagir avec ce monde-ci. Salut mon frère Paul Babel, à interagir dans ce monde-ci. Mais en réalité, nous ne sommes pas notre corps, nous sommes esprit. Vous comprenez? Mais tous les trois parties, la corps, âme, esprit, ça constitue seulement l'être humain, en fait. Vous comprenez? Donc, on descend jusqu'au 9e mois, on est maintenant. Donc, on est esprit, âme et corps. Corps physique, bien sûr. Parce que les émotions, les pensées, tous nos agissements sont liés avec notre âme. Même notre sang. Pourquoi? Parce que notre sang est le moteur physique de notre âme. Voilà pourquoi quand l'être humain fait l'hémorragie, l'être humain perd son sang, l'être humain meurt à petit feu. Parce que le sang, c'est la vie, en fait. C'est non même lévitique. L'âme de l'être humain, c'est dans le sang, c'est dans la chair, en fait. Vous comprenez? On voit pas l'âme, mais on voit comment l'âme réagit par rapport à nos agissements. Physiquement, on voit l'âme par rapport au sang. Notre sang, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme. C'est la chose la plus importante de notre vie ici sur Terre. Parce que c'est l'âme qui nous permet à vivre. Vous comprenez? Voilà. Donc, on a compris que l'être humain, comme nous parlons des mystères de l'âme humaine, l'être humain est corps, âme et esprit. L'âme est le principe intermédiaire entre l'esprit et le corps. L'âme est très importante parce que c'est l'âme qui nous permet à vivre dans ce monde-ci, à manifester des émotions, à manifester des sentiments, à manifester tout ce qui va avec par rapport à notre vie ici sur Terre. Mais nous sommes esprit, corps et âme. L'être humain en réalité, l'esprit, comme on a dit, il n'est pas son corps en réalité. Notre corps, c'est juste l'habit que nous portons. Nous sommes esprit, possédant une âme, habitant un corps. Notre corps, c'est comme un véhicule, une voiture que nous sommes en train de conduire. Mais en réalité, en nous, c'est l'esprit, c'est le côté esprit, c'est le côté spirituel en nous qui nous permet à bouger ce corps, à conduire ce corps, à avoir la maîtrise de ce corps. Vous comprenez? Donc, notre corps humain, c'est juste un habit qui nous sert à vivre dans cet univers, dans cette terre de matière. Voilà pourquoi on parle de l'incarnation. L'esprit, l'âme habite un corps, décide de venir ici sur terre, si vous voulez. Donc, on comprend que l'âme est définie comme l'intermédiaire entre le corps physique et l'esprit. L'âme et l'esprit qui est incarné, descendant dans l'univers matière, revêtant plusieurs couches, comme je vous l'ai dit. L'émotion, les émotions, les pensées, donc tout ce qui nous caractérise par rapport à nos manifestations dans notre vie, sont dans, je dirais, sont dans le package qu'on appelle âme. Tout cela, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme qui nous permet à rêver, c'est l'âme qui nous permet à expérimenter d'autres expériences spirituelles que notre corps ne peut pas agir, en fait. Notre âme aussi, c'est notre double. C'est notre double, en fait. C'est la contrepartie, en fait, spirituelle de notre corps physique. Tout cela, c'est un, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est en train de dire que l'être humain étant incarné, je parle du corps. Bonsoir, l'homme de Dieu, Hervé Lebo, contrôleur. Donc, je disais que l'être humain étant incarné, étant né dans un corps physique, il possède une âme et il est en réalité esprit. L'âme humaine, comme nous parlons du mystère de l'âme humaine est dans le sang de l'être humain, comme le dit Lévitique. Dans Lévitique, on dit que
l'âme humaine est dans son sang. Voilà pourquoi l'être humain, quand il fait l'hémorragie, il meurt à petit feu. Parce que notre âme est manifestée par le sang au niveau de notre corps, en fait. Parce que nous sommes tripartites, comme le dit un Thessaloniciens. Nous sommes corps, âme et esprit. Ce que nous devons comprendre aussi est que l'âme humaine a deux faces. Il a une face supérieure qu'on appelle même, l'âme supérieure on appelle même esprit. C'est cette face-là qui nous permet de contempler Dieu. C'est cette face-là qui nous permet même à monter en esprit, si vous voulez, à contempler Dieu, à nous permettre que quand nous prions, nous montons en fait, nous agissons avec notre âme qui est supérieure, parce que l'âme supérieure, c'est juste l'esprit, parce qu'il y a toujours ce débat éternel qui n'en finit jamais entre l'âme et l'esprit. Moi, ce que j'ai compris que l'âme et l'esprit, je dirais, ce sont des synonymes en fait. Il n'y a pas vraiment une grande différence. La nuance, c'est au niveau de, comme je le disais, l'âme, c'est juste l'esprit qui est en train de s'incarner. Parce que, comment l'âme est le principe médiateur entre l'esprit que nous sommes exactement, selon Job, et notre corps physique concerne. L'âme est au milieu. L'âme, c'est juste la forme, en fait. L'âme, c'est juste la représentation de l'esprit. Parce que l'âme est au milieu de l'esprit que nous sommes exactement, notre côté divin, et le corps. Maintenant, l'âme est comment je peux dire, l'âme est entre le marteau et l'enclume. L'âme est tiraillée. Voilà pourquoi vous verrez dans Romains 7, Paul est en train de dire que ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Parce que, quand je vous ai dit que l'âme a deux faces, il a son côté spirituel, son côté supérieur. L'âme supérieure, c'est aussi l'esprit, qui nous permet de contempler Dieu sans cesse. C'est ce qui nous permet quand nous prions. Quand nous prions, en fait. Voilà pourquoi en lingala ou bien quand on dit sambila, sambila. Sambila, c'est juste, c'est étymologiquement, en fait, dans son essence, sambila veut dire faire le travail intérieur, le travail de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous sommes en esprit, en fait. Donc, nous nous retrouvons, en fait, parce que notre esprit, c'est notre âme supérieure. Donc, nous contemplons Dieu, en fait. C'est exactement cette expérience que Moïse a vue. Quand on parle de l'effet miroir, là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que quand nous entrons même dans l'hébreu, en fait, le nom de Moïse et le nom de Dieu. Dieu est appelé Hachem. Hachem, Aïmosh, c'est juste l'effet miroir, en fait. Comment sa figure brillait, ainsi de suite. C'est cette expérience-là que nous expérimentons, excusez la tautologie, avec l'âme supérieure, qui est notre esprit, en fait. Et puis l'âme inférieure, c'est ce qui nous tiraille en bas, en fait. C'est ce qui nous permet, entre guillemets, de pécher, de descendre bas, en fait. Vous comprenez? Donc l'être humain est en même temps supérieur et en même temps inférieur. Moi, je dirais l'âme est l'épreuve de l'être vivant, l'âme égale à la vue, mais l'esprit est l'être donc mon identité, un esprit dans un corps vit et donner accès à l'âme. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Cependant, vous dites, mon frère Hervé, tu dis, on dit la même chose en fait, mais avec des termes différents. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, l'âme humaine a deux faces, le côté supérieur qui est l'esprit, comme je vous ai dit que c'est ce qui nous permet de contempler Dieu dans la prière, dans la méditation, dans nos expériences, je dirais spirituelles, mais dans l'extase, tout ce que vous voulez. Et puis, le côté inférieur, c'est ce qui aime toujours regarder. C'est le côté bas, nos sentiments, le péché, tout ça. Je vous donne un exemple avec Romains 7. Avec Paul, il était confronté avec cela. Il y a une loi en moi qui ne me permet pas de faire le bien, mais je veux faire le bien. En fait, c'est ce mystère-là que l'être humain est confronté, en fait. D'un côté, c'est l'esprit qui nous permet de monter, et puis de l'autre côté, c'est l'âme ou bien la chair qui nous permet à descendre. Et puis au milieu, c'est l'âme, en fait. Donc l'âme a deux faces. Le côté supérieur qui nous permet de contempler Dieu par la prière, par le jeûne, par l'extase, par toute expérience spirituelle. Et puis de l'autre côté, qui nous permet à des sentiments bas, des émotions, les péchés,
tout ce qui a trait avec la chair, avec notre côté charnel, parce que nous sommes en même temps spirituels et nous sommes physiques. Maintenant, il faut chercher maintenant l'équilibre par rapport à tout cela, en fait, de maîtriser cette dualité-là, de surpasser même cela. Parce que l'être humain est ainsi, parce que l'être humain est en même temps céleste, il est en même temps humain, terrestre. C'est exactement ça. Voilà pourquoi on dit que l'être humain, c'est la couronne de la création. Tout ce qui existe dans l'univers est dans l'être humain et est synthétisé dans l'être humain. Voilà pourquoi on dit que nous sommes des microcosmes, nous sommes des petits univers. Continuons, comme nous parlons sur le mystère de l'âme humaine, donc nous avons compris que l'être humain est tripartite, corps, âme et esprit. On a expliqué l'âme, qu'est-ce que l'âme exactement. Nous continuons. Ce que nous devons dire aussi est que l'âme n'est donc ni esprit ni matière, mais les rapports entre les deux. Donc l'âme, en fait, c'est la synthèse, c'est l'interface, comme je l'ai dit, c'est les catalyseurs, c'est l'intermédiaire en fait, c'est les médiateurs en fait, c'est les médiateurs qui nous permet soit de monter, de retrouver notre patrie spirituelle, soit de rester en bas. C'est à nous de décider en fait. Donc c'est l'âme en fait, voilà pourquoi nous sommes incarnés, nous sommes descendus en bas en fait. L'incarnation c'est la descente, on est descendu en fait. On est mort, si vous voulez, parce que la naissance, l'incarnation, c'est la mort. Pourquoi? Parce que notre esprit est entré dans le corps, dans notre corps, bien sûr. Bien sûr, nous ne sommes pas en réalité notre corps, mais Dieu, l'univers, a décidé que nous venons dans ce monde. Le but maintenant suprême est de se connaître, de connaître pourquoi nous sommes venus ici dans le monde, en fait. Voilà pourquoi on dit que connais-toi toi-même et tu connaîtras le Dieu de l'univers. Christ même dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Bien sûr, dans nos versets de la Bible, on dit le royaume de Dieu est parmi vous. Mais ce qu'il faut comprendre est que pour manifester le royaume de Dieu sur terre, il faut que ce royaume-là soit en toi. Or, qu'on nous dit que le royaume ne consiste pas à manger, à boire, mais le royaume consiste par les choses spirituelles, par la justice, par la joie, par la paix, et par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est exactement ça. Donc, l'être humain est confronté entre la divinité et le terrestre, entre les célestes et les terrestres. Donc, c'est à l'être humain maintenant de décider. Donc, l'être humain a ce pouvoir-là avec le libre arbitre que Dieu l'a donné. L'âme est notre parcelle du passage du haut esprit vers le bas émotion. Exactement, les émotions basses, tout c'est exactement. C'est exactement. Donc, tout se joue par l'âme, en fait. Et puis, l'âme, dans notre corps, est représentée par notre sang. Voilà pourquoi le sang est très capital. Voilà pourquoi vous verrez même avec le mystère du sacrifice. Les sacrifices des animaux, par exemple. Pourquoi? Parce que, selon le culte, en fait, l'être humain a vu que pour que Dieu, ou bien les esprits, ou bien les divinités, comprenez mon langage, pour que les divinités l'agréent, il devait sacrifier, en fait. Il devait faire une contrepartie. Et puis, la contrepartie, et je dirais la plus sublime, était le sacrifice des animaux. Pourquoi? Parce que quand on parle des animaux, c'est juste l'être humain, en fait. C'est notre côté animal. Parce que l'être humain a aussi un côté animal. Pourquoi? Parce que notre corps, en fait, comment ça? C'est similaire avec les animaux. Parce que notre corps, Jésus, est terrestre. Vous comprenez? Parce que nous et les animaux, on se ressemble, mais la différence est au niveau de l'esprit. Nous sommes dotés de l'intelligence. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux, les animaux, c'est au niveau de notre corps physique. Voilà pourquoi, quand on sacrifie les animaux, le sang coule, en fait, on se sacrifie nous-mêmes. Mais les animaux, c'est juste la représentation extérieure, mais c'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes, en fait, exactement. Le corps, c'est la chair. Voilà pourquoi nous voyons même avec les sacrifices, par exemple, du Christ. On parle de l'agneau. L'agneau immolé. En fait, l'agneau immolé, en fait, c'est juste une représentation. C'est l'animal, en fait. Mais en gros, c'est l'être humain lui-même. C'est Christ lui-même. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, bien sûr. C'est lui-même qui verse son sang. Mais la représentation, c'est surtout au niveau des animaux, en fait. C'est les cultes, en fait, qui se montrent pour que les êtres humains aient l'acceptation, mais l'approbation des dieux, des divinités, des esprits par rapport à leur demande. Il faut sacrifier, en fait. En fait, il faut qu'il y ait un contrepartie. Il faut donner le sang. Ok, le sang, comme je dis que le sang, c'est l'élément moteur palpable de notre âme.
C'est exactement ça, parce que voilà pourquoi, pour faire des sacrifices, pour monter même spirituellement, il faut tuer, il faut verser du sang, toutes ces choses-là, c'est au niveau du sang. Ok, le sang, c'est l'âme humaine. L'âme, c'est l'essence de l'être humain. Comme je vous ai dit que l'âme, c'est l'esprit qui est incarné, c'est l'esprit qui est représenté dans la matière, au niveau du sang. Tuer une personne, verser le sang, c'est comme si, c'est verser son esprit, verser son identité intrinsèque en fait, verser son côté spirituel, verser vraiment soi-même. Vous comprenez, c'est au niveau du sang, c'est le sang qui est notre identité vraiment. Voilà pourquoi on se ressemble avec nos parents par les lieux du sang, par les liens du sang. Pourquoi? Parce que le sang même en hébreu, le sang en hébreu c'est dam. D-A-M. Dam, qui veut dire aussi ressemblance en hébreu. Ressemblance. Voilà pourquoi c'est le nom d'Adam. Adam. Nous sommes l'humanité adamique par notre chair. Adam qui est la terre agile. C'est quoi aussi, c'est Adam. En fait. Quand on parle d'Adam, il ne faut pas voir directement une personne qui habitait quelque part. Quand on parle d'Adam, il faut d'abord se voir soi-même. C'est l'humanité adamique. L'histoire d'Adam et Ève, c'est notre histoire en fait. C'est notre histoire représentée en fait. C'est notre histoire. Donc Adam, c'est toi et moi. C'est notre corps en fait. Notre corps de terre. Adam, c'est aussi la chair. C'est aussi le sang. C'est sang. Adam, c'est le sang en fait. Donc Adam veut dire, si je peux dire littéralement ou bien étymologiquement, selon la pensée hébraïque, c'est Elohim dans le sang. Donc c'est Elohim qui est incarné. Voilà pourquoi Christ dit que comment ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, vous êtes des fils de Dieu en fait. Nous sommes des fragments de Dieu qui sont venus dans cette vie par l'incarnation, par la naissance. Nous sommes des dieux en fait et des déesses. Parce que nous venons de Dieu, nous sortons de Dieu. J'aime l'approche que tu fais entre l'humanité et l'animal. Merci. Exactement, nous ne trouvons le sang que chez des êtres animaux et humains. C'est notre, exactement. Voilà. Donc, le sang est très capital parce qu'on ne peut pas parler de l'âme humaine ou bien de l'âme animale sans pour autant faire allusion au sang. D'ailleurs, même quand on parle de l'âme, l'animal aussi a l'âme aussi, bien sûr, avec les minéraux, les plantes, bien sûr. Comme je l'ai dit tantôt au début, chaque être, ou bien chaque entité qui vit a une âme, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui l'anime. Voilà pourquoi on dit âme en latin, c'est animus, anima, qui le fait vivre, qui le fait mouvementer, bouger, tout ce qui va avec, c'est par rapport à l'âme. Je vous ai dit que l'âme, c'est ce qui fait l'intermédiaire entre l'esprit que nous sommes exactement et la chair, et comment le corps. Voilà, donc l'âme est capitale. Et puis l'âme est représentée par le sang. Le sang que nous héritons de nos parents. Il ne faut pas oublier parce que le sang en hébreu c'est dam. Dam veut dire aussi ressemblance. Voilà pourquoi on dit toujours même en lingala ou bien en français, mon sang, ma clan nangai. Donc mon frère ou bien mes soeurs, ou bien tous ceux qui sont parentés, nous avons le même sang. Le sang hérité de nos aïeux, de nos ascendants en fait. C'est l'âme en fait. C'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? C'est très capital. C'est là même qui nous-mêmes, ce que nous appelons les mémoires familiales qu'on appelle dans le christianisme avec les liens familiaux, parce que ça vient de nos parents en fait. Voilà pourquoi nous nous ressemblons à nos parents, non pas seulement biologiquement, mais aussi au niveau du caractère, au niveau de l'âme. Tout cela, c'est lié à cette structure génétique qu'on appelle l'ADN, que nous allons parler plus tard, bien sûr, parce que l'ADN, c'est un sujet qui me fascine beaucoup. J'en parle et j'aime. Voilà quoi, parce que on ne peut pas se connaître exactement si on ne touche pas l'ADN, les systèmes génétiques. C'est là qu'on retrouve notre essentialité, qu'on retrouve je dirais même, c'est là où est écrit tout notre vie, en fait, je peux le dire ainsi. Voilà. Donc, ici, nous parlons des mystères de l'âme humaine. Donc, on a compris, nous avons une partie de Dieu en nous, exactement parce que nous venons de Dieu. Christ même le dit, ne savez pas que vous êtes des dieux, mais des déesses pour les femmes. Donc, nous faisons partie de Dieu, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on reçoit Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur, bien sûr, dans le christianisme, c'est notre esprit qui est généré, en fait, qui est régénéré. Mais le problème, c'est maintenant au niveau de notre âme. C'est notre âme maintenant qui doit
comment je peux dire, qui doit maintenir cette, cette consécration-là. Voilà pourquoi on peut recevoir Christ, on peut accepter Dieu, tout ça conduit notre vie, mais nos caractères, nos caractères mauvais restent toujours. C'est maintenant là, il faut combattre. Voilà pourquoi Paul, comme je vous ai dit dans Romains 7, il avait dit, il y a une loi à moi, ce que je veux faire, je ne le fais pas, ce que je ne veux pas le faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps? Parce qu'il est tiraillé entre les côtés spirituels, parce que la loi est d'abord spirituelle. L'esprit veut obéir. L'esprit aime la loi, en fait. Mais le côté charnel, son côté faible, en fait, est confronté au péché. Voilà, c'est comme ça. C'est le combat perpétuel que l'être humain, en général, est confronté, en fait. Que vous soyez chrétien, musulman, peu importe, c'est ce combat-là, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, on a compris que l'âme humaine a deux phases, comme je l'ai expliqué. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter encore par rapport à l'âme? L'âme, dans le langage commun, désigne le sens spirituel de l'être humain, comme je l'ai dit tantôt. C'est ce qui fait que l'être humain est spirituel et n'est pas matériel, en fait. C'est l'âme qui nous permet de saisir cela. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui motive nos pensées, nos paroles, nos émotions, nos mouvements. C'est l'âme humaine, en fait. C'est l'âme. Et puis l'âme, selon plusieurs traditions, comme la tradition juive, l'âme a plusieurs niveaux, en fait. Il y a l'âme qu'on appelle nefesh, c'est-à-dire que l'âme, c'est qui se manifeste par les sangs, par la sueur, parce que la sueur, c'est le sang, en fait. Les narines, c'est le sang. Les urines, c'est le sang. Tout ce qui est liquide en nous, c'est le sang, en fait. Ce sont les ramifications du sang. C'est l'âme, en fait. C'est les nefesh. Il y a aussi l'âme qu'on appelle roua, l'esprit. Roua, l'esprit. En hébreu, les saints sont pas roua, kodesh. C'est l'esprit qu'on appelle souffle, c'est le vent, en fait. Vous comprenez donc? L'âme a plusieurs niveaux, en fait, a plusieurs couches. Parce qu'on parle de l'âme, c'est juste un paquet, un package. Mais dans l'âme, il y a la pensée, il y a l'émotion, il y a le désir, il y a tout, comme je vous ai dit, que quand nous dormons, c'est l'âme qui nous permet de rêver. Dans d'autres jargons, on parle de corps astral, que les termes ne vous effrayent pas. C'est juste le côté émotionnel quand nous rêvons, en fait. C'est notre double, parce que nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas seulement notre corps, nous sommes aussi âme. Quand je dis âme, dans l'âme, il y a la pensée, il y a l'émotion, il y a tout ce qui nous fait, tout ce qui nous fait que nous soyons spirituels, que nous ne sommes pas physiques, parce que nous ne sommes pas, que nous ne sommes pas notre corps physique. Notre corps physique, c'est juste une enveloppe que nous avons portée pour un certain temps. Quand nous allons mourir, notre âme va retourner, va continuer son expérience, si vous voulez, selon comment nous avons vécu ici sur Terre. Parce que notre incarnation, notre vécu sur Terre déterminera notre après-vie, notre après cette vie, ce que je voulais dire. Vous comprenez? Donc, toujours au niveau de l'âme, en fait. L'âme est capitale. Il faut comprendre les mystères de l'âme. Bien sûr, on ne peut pas parler de l'âme humaine sur un live de Facebook, tout non, parce que c'est tout un enseignement, c'est tout quand on dit mystère, les mystères, il y a plusieurs choses à dire, mais on ne parle que ce que nous avons compris. Donc, on a compris que l'âme, c'est l'essence spirituelle de l'être humain. Entre-temps, je vais lire des commentaires. J'aime l'âme, nous permet de voyager en nous et en dehors de nous, exactement comme je l'ai dit. Par rapport aussi avec la prière, par rapport aux jeûnes, par rapport aux expériences spirituelles, par rapport à la méditation, par rapport à tout ce qui va nous permettre à chercher Dieu, comme on le dit dans les jargons chrétiens, comme on dit, je monte dans la montagne, dans Matsingomba. C'est juste des langages spirituels, en fait. La montagne, c'est pour élever. Même quand on gêne, c'est pour maîtriser ou bien faire mourir tout ce qui est charnel. Vous allez remarquer quand vous mangez les animaux, la chair, les animaux, bien sûr. Je ne fais pas l'apologie du végétarisme, mais si, bien sûr, mais le jeûne, c'est toujours important, on dit le jeûne de Daniel, c'est toujours important parce que vous allez remarquer que votre âme, votre corps devient souple avec la nourriture animale, ça vous alourde, en fait, ça vous empêche de monter spirituellement. Voilà pourquoi, quand on est en état de jeûne, à sec, ou bien,
comment, sans viande, on sent qu'on monte en fait. On a peu de stress, on a peu comment, des émotions négatives, si on peut le dire ainsi. Parce que ça nous permet, parce que notre corps est un outil aussi, comment je peux le dire, est un instrument aussi de l'âme. Parce que notre âme est aussi dans notre corps, c'est aussi en dehors de notre corps. C'est dont je vais parler, quand je vais parler sur les 9 attributs de l'être humain, hein, de l'âme en fait. Vous comprenez, c'est pas bon aussi à cela. Donc, on comprend que l'âme humaine, la nôtre, la vôtre, de l'humanité, avant de venir ici sur terre, a vécu dans le monde spirituel, comme je vous ai dit que avant, comme Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc, c'est le cas pour nous tous. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je connaissais déjà Hervé, je connaissais déjà Flaviana, je connaissais déjà Kalinga, je connaissais tout le monde. Donc, avant que nous venions dans ce monde avec notre corps-ci, Dieu nous connaissait déjà. Nous avons déjà existé dans d'autres dimensions, dans le monde des âmes. C'est un fait. Maintenant, quand nos parents, je l'ai dit, quand nos parents ont décidé de s'accoupler, on est descendu, on est venu par la volonté de Dieu, on est descendu pour faire l'expérience terrestre. Parce que notre mission ici sur terre, c'est d'expérimenter la matière. C'est le but de l'âme. Parce que l'âme, quand il vient sur la terre, donc nous, moi et vous, c'est pour expérimenter la matière, c'est pour vivre la matière. Aussi, c'est pour se connaître qui il est exactement. En principe, notre seule mission ici sur terre, c'est de nous connaître qui nous sommes exactement. C'est notre unique mission, c'est ça. Pas chercher les mariages, le travail, c'est pas ça d'abord. Là, ce sont des... Comment? Ce sont des, je veux dire, ce sont des artifices, en fait. Voilà pourquoi Christ dit, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Or que Christ dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et puis le reste viendra par-dessus tout. Notre but, notre seul et unique but ici sur terre, nous sommes nés pour nous connaître qui nous sommes exactement. Faire l'expérience de la matière. L'âme, l'esprit que nous sommes exactement a décidé, est venu par la volonté de Dieu, si vous voulez, pour se connaître. Pour se connaître qui il est exactement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même l'homme le plus riche du monde, je vais donner même l'exemple avec, selon les témoignages de Steve Jobs. Steve Jobs est le créateur d'Apple. En fait, à l'aube de sa mort, en fait, il a compris que l'amour dépasse tout. Il a compris que, voilà quoi, tout ce qui est spirituel dépasse tout, en fait. Pour comprendre qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Le but n'est pas d'abord d'être riche, d'amasser l'argent. Je ne refuse pas. Nous tous, nous avons besoin de cela pour nous maintenir en vie dans ce corps physique, parce que notre corps physique a besoin de manger, a besoin de se faire plaisir, a besoin de tout cela, parce que ça va de l'objectif du corps physique, c'est normal. Mais en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi on dit, comment Shakespeare dit, to be or not to be. Être ou bien ne pas être. Le plus important, c'est être. Quand on est, même si on n'a pas, on est toujours joyeux. Pourquoi? Parce que le bonheur est un état d'esprit. Vous allez comprendre même que l'enseignement des grands maîtres spirituels, entre autres Jésus, c'était spirituel. Son enseignement était spirituel. Quand vous lisez les sermons de montagne, les béatitudes, il dit, heureux le cœur pur quand ils verront Dieu, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés le Fils de Dieu, heureux ceux qui cherchent la justice quand ils se rassasieront de la terre, heureux ceux qui ont heureux, parce que l'état heureux, c'est le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est ça les royaumes, en fait. Peu importe qu'on ait ou qu'on ait la chose, ou bien qu'on n'a pas, on est toujours heureux. C'est un état d'esprit qu'il faut cultiver. Bien sûr, c'est pas facile parce que nous vivons dans un monde où il y a la pression des factures, il faut satisfaire l'autre, il faut se satisfaire, donc il faut avoir de l'argent. L'argent, c'est le moteur qui nous permet à être efficace, à se maintenir physiquement. Sans argent, on ne peut pas vivre, en fait, dans ce monde physique, parce que le corps physique a besoin de manger, a besoin de s'habiller, a besoin de se faire plaisir, de voyager, tout ce qui va avec. Parce que notre corps physique veut cela, parce que c'est la matière. Mais en réalité, nous sommes esprits. Parce que, le niveau spirituel, notre côté spirituel, notre bonheur doit se cultiver d'abord par notre esprit.
C'est pas par l'argent, Voilà pourquoi on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr. Il a toujours, une polémique là-dedans. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, on demande, il faut donner combien, bien sûr, mais les riches aussi ont leurs problèmes. Plus que même nous, entre guillemets, les pauvres. Vous comprenez donc? Tout cela est lié par les mystères de l'âme humaine, en fait, de ce que nous sommes exactement. J'aime, voilà, les côtés sociaux qui n'ont rien à voir avec les cieux, exactement. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'affectionner les choses d'en haut. Vous comprenez? Donc, le but même, je dirais, de la spiritualité, de la religion, c'est d'abord, c'est ça même le but même de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, l'évangile, c'est d'abord viser les hauts d'abord, chercher d'abord le royaume. C'est ça le but, en fait. Bien sûr, nous avons besoin de l'argent, tout ça, mais Christ nous dit que, ou bien Dieu, c'est la pensée dans toutes les traditions, en fait. Que vous soyez dans le judaïsme, dans l'islam, même dans les religions, je dirais, même africains, dans toutes les spiritualités, l'essentialité, c'est d'abord l'esprit. C'est d'abord retrouver, en fait, qui tu es exactement. Pourquoi tu es venu dans ce monde. Voilà pourquoi, quand l'enfant naît, on cherche, même donner les noms. C'est tout un exercice spirituel, en fait. On ne donne pas les noms n'importe comment, non. Les noms est lié par la mission. Ta mission de vie, c'est quoi? Parce que, quand nous allons mourir, nous devons rendre des comptes. Voilà pourquoi, en hébreu, comment le terme est, rendre le souffle. C'est-à-dire que, rendre le souffle, c'est-à-dire, c'est, en fait, si tu vas rendre à Dieu du pourquoi tu étais venu sur terre. Le but, c'est pas ton argent, tout ça, tout. Non, c'est pas ça. Ça, c'est terrestre. Ça c'est terrestre, en fait. Mais ce que nous allons rendre compte à Dieu, après notre mort, c'est ce que nous avons fait de nos talents, de nos capacités spirituelles, de nos capacités, parce que tout le monde a du talent. Personne n'est venu dans ce monde, mais vite. Vous allez vous souvenir avec les paraboles des talents. 3 personnes, un a eu. Je parle comme ça, je paraphrase, vous connaissez ces paraboles. 5 talents, l'autre 3, l'autre 1. Celui qui a 5 talents, il a fructifié cela, c'est devenu 10. Les 3, il a fructifié ça, c'est devenu 6. Le 1, au lieu de fructifier, il a caché cela par peur de la dureté de son maître. Et quand le maître est venu, il a arraché même le 1 là, comment la personne avait, pour donner aux personnes qui ont multiplié leurs talents. C'est exactement avec nous, ça nous concerne, les paraboles des talents, pas à l'être humain, parce que l'évangile, les messages de Jésus, des grands maîtres spirituels, de spiritualité, c'est adressé d'abord à l'être humain. C'est de retrouver sa patrie spirituelle, c'est de retrouver sa divinité, en fait. C'est ça le but de venir des grands maîtres spirituels, en fait. Vous comprenez, de Jésus, même de Bouddha, tous, en fait, constituent, le plus important, ça constitue la montée, en fait. Retrouver sa patrie supérieure. C'est ça le but, en fait. Le reste, c'est politique, c'est pour dominer, tout le monde doit devenir musulman. Non, ça c'est politique, ça c'est terrestre en fait. Mais l'essentiel de la religion et de la spiritualité, c'est de se retrouver en fait, c'est de se connaître, retrouver sa patrie supérieure, sa patrie éternelle, retrouver sa divinité en lui. Voilà pourquoi Christ insistait toujours, cherchez les royaumes des cieux car il est dedans de vous. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, il remet toujours l'être humain à sa place, en fait. Car tu es toujours Dieu, tu feras plus que moi, tout cela. Parce que Christ est venu, il s'est fait homme pour que l'être humain devienne Dieu. En fait, c'était un rappel, en fait. Parce que l'être humain connaît cela, notre esprit connaît cela. Voilà pourquoi Christ touchait toujours l'esprit, le côté spirituel de l'être humain. En fait, ce que Christ a fait, il a rappelé seulement l'être humain, en fait. Parce que quand nous venons sur terre, nous oublions. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité en grec, c'est aletheia. Aletheia, c'est constitué de 2 mots. A, c'est comment c'est le préfixe, qui veut dire pas ou bien non. Letheia, selon la mythologie grecque, c'était le fleuve de l'oubli, l'été. Quand les êtres humains venaient dans la terre s'incarner, on les faisait boire. L'eau du fleuve l'été. On oubliait, voilà pourquoi on a oublié en fait. Les mythologies sont des vérités spirituelles en fait, parlant à l'être humain. Quand on est venu dans les mondes, on a oublié en fait.
On a oublié. Mais notre esprit connaît. On connaît qui nous sommes. En fait, on connaît qui nous sommes exactement. Voilà pourquoi quand Christ dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que la vérité, c'est tout un processus. On ne peut pas connaître la vérité en 1 année, 2 ans. Non, c'est tout un processus en fait. C'est tout un processus. La vérité se connaît par les enseignements, par les expériences. Excusez-moi, parce que la vérité, c'est l'expérience, c'est vivre en fait. Ce n'est plus oublier, ne plus oublier qui tu es exactement. Qui tu es exactement par rapport à ta mission de vie sur terre. Ta divinité, c'est quoi en fait? Christ en toi. Quand on dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est ce que Paul même dit. Christ en toi. C'est l'évangile il est venu en fait enseigner. C'est-à-dire, c'est le rappel toujours. L'évangile, le message divin adressé à l'humanité, c'est de rappeler à l'humanité. Tu as oublié, bien sûr, tu n'as pas oublié vraiment, mais par l'enseignement, par des rappels, tu dois te connaître, tu dois te reconnecter en fait. Parce qu'en réalité, en toi, tu es esprit, tu es lumière, tu es soleil, tu es tout ce qui est grand en fait. Vous comprenez? Donc c'est exactement ça. Voilà pourquoi même comme je vous ai dit que l'incarnation, naître sur terre, c'est la mort. Nous mourrons en fait, parce que la naissance c'est la mort en fait. C'est la mort. Voilà pourquoi les bébés pleurent. Bon, je l'ai dit peut-être pour faire rire, mais ça cadre un peu avec la réalité. Parce que le bébé vient, c'est une nouvelle âme, en fait. Il doit, comment son corps doit s'affermir, voilà quoi. Mais, la naissance, c'est la mort. C'est l'oubli, en fait. Parce que la mort, c'est l'oubli. On a oublié, en fait. Par les messages, entre autres par l'évangile, c'est pour ça que j'aime beaucoup Paul. L'apôtre Paul a compris cela, en fait, avec ses épîtres. Parce qu'il parle toujours du Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi. Si on a connu Christ dans la chair, mais maintenant on ne connaît plus Christ dans la chair parce que ce Christ-là est en nous en fait. Il est en nous. C'est l'expérience de notre gloire. L'expérience de notre gloire. Christ et Jésus a vécu sa gloire. Nous aussi, nous devons vivre notre gloire aussi à notre tour. Lui, il a montré juste les chemins. C'est les prototypes en fait. C'est les chemins. Voilà pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc chaque personne doit expérimenter le Christ en lui. La vérité en lui, pour qu'il retrouve son essence ici sur terre, accomplir sa mission ici sur terre, maximiser, fructifier, comment ses talents ici sur terre, parce que nous allons rendre le compte. Voilà pourquoi c'est toujours important de se questionner, de se connaître qui tu es exactement. Pourquoi tu es ici sur la terre? Tu es venu pour faire quoi? Tu es venu pour faire quoi en fait? Marier, tout le monde se marie. Voyager, tout le monde voyage. S'habiller, avoir de l'argent, nous tous nous aimons cela. C'est le désir de la chair, c'est le désir de notre réalité physique. Ce n'est pas un péché. Je ne dis pas que nous tous nous aimons de belles choses en fait. Mais c'est terrestre. Mais quand nous allons mourir, tout cela, ça ne servira plus à rien. Mais le plus important, c'est notre âme. C'est notre essence spirituelle. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Ta mission de vie sur terre, c'est quoi? Notre mission ici sur terre, c'est quoi? Moi, Kalenga, je suis venu faire quoi? Oui, je suis marié, bien sûr. Oui, je me plains pas de ma vie, bien sûr, je ne suis pas riche, mais quand même, voilà quoi, je me démerde quand même dans ma vie. Voilà, j'ai une voiture, j'ai une maison, bien sûr, ouais. J'ai tout ce que je peux avoir selon mes moyens. Je me contente à être avec ça, bien sûr. J'espère avoir un jour être riche. C'est normal, c'est les besoins physiques. C'est tout à fait normal, c'est pas un péché. Si ça cadre avec la logique, avec la normalité. Mais, Kalenga n'est pas seulement physique. Kalenga est spirituel. Kalenga est esprit et âme. Même avec l'homme de Dieu Pierre Omba, même avec l'homme de Dieu Hervé le beau aigle. Même avec tout le monde. Donc maintenant, nous devons chercher notre mission en fait. Christ a déjà fait cela. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples quand ils ont dit que maître, nous chassons les démons, ils nous obéissent, tout cela. Christ a dit que c'est bien tout cela, mais il faut chercher que vos noms soient inscrits dans les ciels. Donc pour leur montrer que moi, Christ, j'ai accompli déjà ma mission. Je suis venu ici pour vous sauver, pour vous montrer la connaissance, pour vous montrer les droits chemins. Comment retourner à votre patrie divine, comment vous connaître tout ça. Je vous ai donné l'évangile.
bien que je peux partir. Mais le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit là qui vient en vous, qui témoigne que vous êtes enfant de Dieu, est en vous. Il vous rappelle tout ce que je vous ai donné. Nous avons tout en fait. Maintenant, c'est à nous maintenant, c'est à l'humanité, à l'être humain, de connaître en fait, d'appliquer cela pour retrouver en fait pourquoi il est sur terre. Je sers à quoi? Je sers à quoi en fait? Voilà pourquoi même Christ, quand on parle du figuier là, Christ a maudit le figuier là, parce que le figuier, ça ne servait à rien. Une personne qui ne sert à rien, il sera arraché en fait. Donc, il occupe la terre inutilement. C'est comme ça parce que nous sommes venus ici sur terre pour accomplir quelque chose. Pour accomplir quelque chose. Parce que notre mission n'est pas personnelle, notre mission est humanitaire. Notre mission est humanitaire en fait. C'est de là qu'on voit des grands leaders, des grands hommes qui marquent l'histoire. Vous allez remarquer que toutes les grandes personnes qui ont fait l'histoire de ce monde, chrétiens ou pas chrétiens, là je parle de l'humanité, sont des personnes qui ont accompli des missions universelles. Des missions universelles. Vous allez voir même avec, on parle d'Elon Musk, comment les propriétaires de SpaceX, de Tesla, de celui qui a racheté Twitter, c'est pour l'universel en fait, pour la communauté. Peu importe sa croyance chrétienne ou pas chrétienne, mais les grands hommes en fait, ils connaissent leur mission en fait. Les grandes personnes en fait, les hommes et les femmes connaissent leur mission sur terre. Ce n'est pas seulement moi c'est l'égoïsme, non. Tout ce que nous avons, que nous soyons congolais ou pas, le but maintenant c'est de chercher qu'est-ce que nous devons apporter selon nos domaines, selon nos talents que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce que je dois donner à ma communauté? Qu'est-ce que je dois donner à ma société? Donc, notre mission est toujours à caractère universel parce que Dieu nous voit grand, Dieu nous voit universel. Voilà pourquoi on parle de l'humanité. Parce que nous sommes connectés avec tout le monde. Vous comprenez? C'est ça en fait le but en fait. Voilà pourquoi quand on parle d'aimer son prochain, c'est l'autre en fait. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la langue Congo. Les prochains en qui commence à dire mpangi. Quand on utilise le mot mpangi, on voit mpangi. Mpan, c'est le don. Ngi, ça peut correspondre avec l'esprit. Pangi, c'est le don de l'esprit. C'est le don que Dieu t'a donné en fait. Donc, tout le monde est mon prochain. Même mon ennemi, même les personnes qui... En fait, tout le monde est proche de l'autre. Donc, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Quand tu aimes ton prochain, en fait, tu aimes toi-même, en fait. Si tu aimes ton prochain, tu aimes toi-même, parce que ton prochain, c'est toi. Et puis, ça doit être vice-versa. Voilà pourquoi on nous prête toujours l'amour qui cadre aussi avec l'âme. L'âme. Voilà, peut-être j'exagère avec les langues, l'amour, bon. L'âme, l'amour. Donc, on ne peut pas aimer si notre âme est défectueuse. C'est impossible. Parce que ça cadre avec notre âme. Ça cadre avec notre esprit, en fait. Parce que la chair ne peut pas aimer. Parce que si la chair aime, c'est... La plupart de nos amours, c'est comment? De nos amours, entre guillemets, c'est conditionné. C'est avec intérêt. Nous aimons avec intérêt, en fait. Mais l'amour qu'on nous parle dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour agapé, l'amour divin, l'amour qui suppose tout, l'amour qui pardonne, tout ça. Là, c'est le haut niveau, en fait. C'est dont on nous appelle à atteindre. C'est ça aussi notre but ici sur Terre, c'est d'évoluer. On ne peut pas évoluer sans amour. Voilà pourquoi l'humanité, la Terre, est toujours en dégringolade, en fait. En train de descendre et descendre, parce qu'il manque l'amour, il manque la... Donc, tout ce qui va avec l'esprit supérieur, avec l'âme supérieure, avec la divinité en l'être humain a oublié cela. Voilà pourquoi il y a la guerre, la haine, voilà quoi, n'importe quoi. Ça cadre aussi avec l'ère actuelle que nous vivons, en fait, parce que l'humanité change des airs, change des fréquences, voilà, c'est comme ça. C'est parce que nous interagissons avec l'humanité, avec l'univers, parce que en fait, nous sommes l'univers aussi est en nous. Vous comprenez? C'est exactement ça. Donc, je continue toujours, parce que nous parlons de l'âme. Donc, je disais que, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je l'ai dit déjà, je peux le répéter pour la dernière fois. Quand nous venons ici sur Terre, quand nous nous incarnons, en tant que des êtres humains individuels,
En fait, nous devenons soudain des parties de notre soi multidimensionnel contenu dans notre corps. En fait, notre corps n'est pas seulement notre corps physique comme ça. Dans notre corps, il y a l'âme et l'esprit. Il y a l'âme et l'esprit parce que nous sommes multidimensionnels. Nous sommes multidimensionnels. Comme je l'ai dit, nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas seulement notre corps. Voilà pourquoi on dit même que on se demande même notre esprit c'est où? Notre esprit c'est où en fait? Ça sera maintenant notre deuxième partie par rapport à notre thème d'aujourd'hui, les mystères de l'âme. Là, on a terminé sur les généralités de l'âme. On a assez parlé sur cela. Comment les frères ont contribué aussi avec leur argument, avec leur participation. On continue toujours. Maintenant, nous allons parler sur les 9 attributs de l'être humain. Pourquoi 9 attributs? Parce que quand je dis 9 attributs, ce n'est pas hasard. Parce que dans la numérologie, vous serez d'accord avec moi, vous pouvez me contredire. Les chiffres 9, c'est les chiffres de l'accomplissement. C'est les chiffres de la complétude. Pourquoi? Parce que dans la numérologie, quand on compte 1 jusqu'à 9, le chiffre 10, c'est juste 1 qui revient. C'est exactement ça. Parce que vous allez remarquer aussi que la femme fait 9 mois pour mettre au monde, pour les cas exceptionnels avec les prématurés, bien sûr, mais pour que l'enfant se forme, il faut qu'il y ait 9 mois. 9, c'est la complétude, c'est l'accomplissement de toutes choses, chiffre 9. Vous comprenez? C'est l'accomplissement de toutes choses, chiffre 9. Voilà pourquoi même dans la Bible, on nous parle de 144 000. 144 000. 144, c'est quoi? C'est 1 plus 4 plus 4, c'est 9. Vous voyez, c'est comme ça, c'est dans la numérologie, c'est comme ça. Parce que l'humanité, comme on parle d'humanité, l'univers, quand Dieu a créé, Dieu est un mathématicien en fait. C'est de la mathématique, c'est la géométrie sacrée. C'est la géométrie dont Dieu n'a pas créé comment l'univers, les minéraux, les animaux au hasard comme ça. Non, tout est logique en fait, tout est cadré, tout est mathématique en fait, tout est géométrisé. C'est comme ça. Voilà. Parlons des 9 attributs de l'être humain. Les 9 attributs de l'être humain. Là maintenant nous entrons vraiment un peu en profondeur par rapport au mystère de l'âme humaine. Les mystères, parce que nous parlons des mystères de l'âme humaine. Ce que nous devons savoir est que actuellement l'humanité passe d'un cran, passe d'une fréquence à l'autre. Vous avez écouté toujours, on parle de l'ère des Verseaux, l'âge d'or, tout cela. C'est par rapport aussi à l'évolution de l'être humain. Parce que l'être humain passe d'une étape à l'autre. L'être humain veut toujours se connaître en fait. Voilà pourquoi on nous dit toujours Jésus-Christ revient bientôt. Donc, en fait, l'être humain a ce souci-là de l'éveil, de passer un autre niveau. De passer à un autre niveau. Il faut que la religion ne lui serve plus à rien. En fait, l'être humain veut connaître en fait sa mission de fils sur terre, c'est quoi? Pourquoi il est venu sur terre? Donc, l'être humain, en fait, sent un vide en lui. Tout cela pour chercher, en fait, son âme, en fait, c'est quoi? Pourquoi il est venu sur terre, c'est quoi? Ça sera notre, deuxième partie, les 9 attributs de l'être humain. Les 9 attributs, on peut appeler attributs comme éléments ou bien énergie de l'être humain. Les 9 attributs sont répartis par groupe de 3. Par groupe de 3. Maintenant, on va en parler de cela. Il y a 3 groupes par rapport au mystère de l'âme humaine. N'hésitez pas à poser des questions et à contredire parce que je vais aussi apprendre de vous. C'est toujours important. C'est un partage. Excusez-moi. 3 groupes par rapport aux 9 attributs de l'être humain. Il y a premièrement le groupe humain, le groupe animique et le groupe de soutien de la terre. Je vais expliquer cela. Parce que l'être humain ici sur terre, il est humain, il est aussi âme, il est esprit, il est aussi dans le monde, sur la terre en fait. Il ne faut pas oublier que notre terre, nous interagissons avec notre terre. Ce n'est pas par hasard que nous sommes venus sur terre. C'est dans le but d'accomplir une mission comme je vous ai dit. Vous comprenez? Donc, tous ces groupes, en fait, humains, animiques ou bien de soutien de la terre sont complémentaires chez l'être humain. Mais il y a un attribut qui revient toujours, c'est le soi supérieur, qu'on peut appeler aussi le Saint-Esprit.
Quand je vous ai dit que l'être humain, l'âme a deux faces. Les faces, comment la face supérieure, qu'on peut appeler le soi supérieur, bien son esprit. Son côté divin, en fait. Son côté divin. Vous comprenez? Donc, c'est le soi supérieur qui est la source fondamentale de notre divinité. Le Dieu en nous, parce que Dieu n'est pas extérieur à vous. Dieu est en nous. Bien sûr, Dieu est transcendant, il est aussi immanent. Mais en nous concernant, Dieu n'est pas en dehors de nous, non. Dieu est en nous. Parce que nous sommes nous sommes des fragments de Dieu, nous sommes des parcelles de Dieu. Dieu est en nous, il est en nous. C'est la source fondamentale de notre divinité, le soi supérieur, mais le Saint-Esprit si vous voulez. C'est ça qui témoigne que vous êtes des dieux, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, je vais choquer beaucoup de personnes. L'Esprit de Dieu est dans toute personne, en fait. Dans toute personne, l'Esprit de Dieu est en lui, en fait. Mais le problème maintenant est de comment maintenant les manifester par des œuvres, ainsi de suite. Parce que tout le monde vient de Dieu. Donc, Dieu est à l'intérieur de nous tous, non à l'extérieur. Nous le comprenons par le processus de la prière. Comme je l'ai dit tantôt, la prière, c'est un travail de l'esprit. Quand nous prions, en fait, nous nous cherchons nous-mêmes. Donc, nous cherchons le Dieu qui est en nous, le Christ qui est en nous. C'est un travail, en fait. D'autres l'appellent la prière, d'autres l'appellent la méditation. Le calme, tout ça, le but est de nous chercher nous-mêmes. En fait, de toucher le côté spirituel en nous. Le divin qui est en nous là. Nous voulons le toucher. Par la prière, par les jeûnes, par des expériences spirituelles diverses. Vous comprenez? C'est cela qui est notre clé même de notre illumination. Qui réside dans la compréhension de notre soi-même. C'est connaître, c'est atteindre son illumination, c'est atteindre sa lumière qui est en toi, qui est en soi. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui nous permet de nous connaître, en fait. C'est le soi supérieur qui est en nous. Aussi, on peut dire aussi par rapport aux 9 attributs de l'être humain, là, je suis en train de survoler, par rapport au mystère de l'âme humaine, en nous, nous avons ce que nous appelons l'inné. Inné, quand on dit inné en lingala, on dit abotami nango, kobotama na yango, en fait. Ce qui te fait exceptionnel à d'autres. L'inné qui est en toi. Tu es né avec la chose. C'est la partie intelligente du corps, du corps cellulaire qui se situe dans ton ADN. Là, ton ADN est dans toutes tes cellules, dans toutes tes 100 milliards de cellules, plus que même 100 milliards de cellules. Ton ADN est là-dedans. Donc, ton inné est là-dedans. Tout ton talent est dans ton ADN, dans ta structure génétique, en fait. Un jour, si Dieu le permet, on va parler sur l'ADN. C'est un sujet que je suis en train de préparer, un vaste sujet. On va en parler. Donc, l'inné, qui détermine aussi le mystère de ton âme, en fait. C'est la partie intelligente de ton corps cellulaire. L'ADN qui te fait exceptionnel à d'autres personnes. C'est à cette partie que l'on accède actuellement au moyen de kinésiologie, du body talk, pour percer votre intérieur, en fait. Profond au niveau de vos cellules, en fait. Vous comprenez? Il faut savoir que l'être humain actuellement fonctionne à moins de 35% de sa capacité. Donc, au lieu d'utiliser 100%, on n'utilise que 35% de nos capacités. De notre capacité. C'est-à-dire que c'est le pourcentage de notre ADN qui est actif et fonctionnel. C'est seulement 35%. Mais pour les cas des grands maîtres spirituels de Jésus, ils utilisaient parfois 100%. Pas complètement, mais parce qu'ils étaient des humains, mais ils utilisaient 100% parce que, vu leur caractère, vu leur caractère spirituel élevé, ils utilisaient plus que 35%. Mais nous, l'humanité actuelle, en général, nous utilisons seulement 35% de nos capacités, de toutes nos capacités, en fait. 35%. Quoi dire encore par rapport au mystère de l'âme humaine? On parle toujours des guides, des anges, tout ça, tout. Mais il faut savoir que ce que nous appelons des anges, des guides, ce sont juste en réalité des parties de notre âme, dotées d'une vibration supérieure. Parce que tout le monde a ses anges gardiens, a ses guides en fait. En fait, ce sont en réalité nos parties en fait de notre âme, dotées de vibrations supérieures. On a aussi notre partie de l'âme qui se trouve toujours de l'autre côté du voile. On ne peut pas le voir. Mais on l'expérimente par rapport à l'intuition.
Des personnes qui sont plus intuitives, en fait, ils accèdent à leur âme au niveau supérieur. Ils accèdent plus à leur âme qui est à l'autre côté du voile, au niveau supérieur. Dans leur soi supérieur. C'est par rapport à l'intuition, parce que l'intuition, ça va au-delà de l'intelligence, au-delà de l'intellectuel. L'intuition, ça vous permet à régler des choses que l'intellect cérébral du cerveau ne peut pas atteindre. Elle modifie aussi votre réalité. Pour clôturer, je vais parler aussi du groupe de soutien par rapport à la Terre. C'est-à-dire que nous sommes ici sur Terre, nous interagissons avec la Terre. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons ici sur Terre, ça reste cristallisé en fait. La Terre garde nos mémoires, garde toute notre réalité sur Terre. Voilà pourquoi on parle de mémoire akashique, les mémoires de la Terre. Tout ce que vous avez vécu dans un temps donné, l'empreinte reste, la cristallisation reste. Voilà pourquoi quand vous partez par exemple là où il y avait des problèmes, des guerres, il vous revient toujours des souvenirs en fait, si vous avez vécu ces choses-là en vous, parce que la contrée, ce territoire-là, est cristallisé par tout ce qui a été vécu en ce temps-là. Donc la terre cristallise aussi nos émotions, tout ce que nous avons fait par rapport à ce temps-là. La terre est en train d'enregistrer cela. Même mon live, en fait, la terre est en train d'enregistrer cela parce que la terre a une mémoire. La planète Terre a une mémoire. On appelle ça la grille cristalline. C'est cette grille-là qui emmagasine toutes les vibrations des êtres humains, de sorte que la planète n'oublie jamais nos expériences. Cette grille a une conscience mémorielle influencée par les actions humaines. Tout ce que nous faisons, ça reste. Ça reste en fait. Voilà pourquoi on dit que tout se paye ici-bas. Tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. C'est de là maintenant entre les processus du karma, tout ce que vous avez fait, vous allez les payer. Parce que la terre n'oublie pas. On dit, rien ne se perd, tout se transforme en fait. Tout ce que vous avez fait, vous allez les récolter. Et puis la terre ne va pas oublier cela. Pour conclure, une seule phrase à connaître, à retenir, que vous êtes des dieux. Vous êtes des planificateurs de vos vies. Consciemment ou inconsciemment. Tout ce que vous faites est gardé. Est gardé dans vos cellules. Est gardé dans la terre, comme je vous ai dit, sur la terre. Donc, rien n'est perdu, en fait. Donc, il faut toujours faire très attention de tout ce que vous êtes en train de faire, consciemment ou inconsciemment, car vous êtes des dieux, vous êtes des déesses, vous êtes des planificateurs de vos vies. D'où il n'y a pas de victimes. Donc, voilà pourquoi on parle de libre arbitre. Qui dit libre arbitre dit liberté, dit responsabilité. La responsabilité, c'est de répondre à tes actes. Responsabilité veut dire répondre. Répondre à tes actes, en fait. Ne pas se victimiser. Prendre toujours des responsabilités. Assumer toutes ses actions. C'est cela qui nous permet d'être libres exactement. Par rapport à l'univers et par rapport à Dieu. Ainsi est dit, voilà, je clôture mon live de ces jours. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps à me suivre. Je vais remercier mon frère, l'homme de Dieu, Hervé Lebo, mon frère, l'homme de Dieu, Pierre Omba, mon frère, Aris Mwangalito, mon frère Shalom, ma sœur Flaviana Kapepula, ma sœur Maggie Moussambani, je l'ai vu, ma sœur Flaviana, mon frère Shalom, donc toutes les personnes qui ont pris le temps à me suivre, ma sœur Kessie, ma sœur là, donc, pour conclure, le thème d'aujourd'hui était les mystères de l'âme humaine. Les mystères de l'âme humaine. Bonsoir, ma sœur Maggie, nous venons de terminer. Le live va rester sur mon mur comme d'habitude. Pour conclure vite fait, le thème d'aujourd'hui était les mystères de l'âme humaine. Ma sœur Maggie, la vidéo va rester sur mon mur, ne vous inquiétez pas. Les mystères de l'âme humaine. On a scindé cela en deux grandes parties. Nous avons parlé sur la généralité, qu'est-ce qu'est l'âme humaine. Et puis nous avons parlé sur les attributs qui caractérisent l'être humain. Nous avons parlé plus sur la profondeur de l'âme humaine. On a dit sur les généralités que l'être humain est corps, âme, esprit. L'être humain, au-delà de tout cela, en réalité, il est esprit d'abord. Il est esprit, avant qu'il soit venu dans ce monde, il était déjà dans le monde des âmes. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Dieu nous connaissait déjà. On était déjà avant que nous soyons
nous ayons ce corps-ci. On était déjà quelque part. On est venu sur terre, on a décidé. Bon, Dieu a décidé, voilà, je ne vous ai pas les détails. On est descendu sur terre par l'accouplement de nos parents. On était esprit, on est devenu âme. On descend, on est devenu corps. Dans notre corps, on est âme, esprit et corps. Nous ne sommes pas nos corps physiques. Notre corps physique nous permet d'expérimenter la matière, d'expérimenter les biens et les mal. C'est l'histoire même d'Adam et Ève, l'expérimentation de manger, comment le fruit du bien et du mal. C'est pour cela que nous sommes venus ici sur terre. C'est expérimenter la dualité, le bien et le mal, et puis essayer de l'équilibrer, de passer outre, d'aller au-delà du bien et du mal. Parce que le bien et le mal n'existent pas réellement. Ce sont des notions relatives, en fait. Dans l'absolu, là où nous venons, ça n'existe pas. Le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des illusions. Parce que chaque personne définit bien comme il veut, mal comme il veut. Mais moi, je dirais plus que ce que nous appelons bien, c'est la chose qui nous sert le plus. Ce que nous appelons mal, c'est la chose qui nous ne servent pas. Là, c'est maintenant selon chaque personne. Ce que je peux appeler bien, l'autre peut l'appeler mal et vice-versa. C'est pour ça que nous sommes venus sur terre par rapport à cela. Et puis notre âme sert de l'intermédiaire entre notre esprit et notre corps physique. Notre âme est caractérisée physiquement par notre sang, le sang et l'âme en fait dans le corps physique. Voilà pourquoi quand nous faisons l'hémorragie, nous mourons à petit feu parce que l'âme est dans notre corps physique. On a dit encore que l'âme est l'essence spirituelle de l'être humain. L'âme humaine n'est pas vraiment humaine, en fait. L'âme humaine vient d'autres dimensions, en fait. Nous venons dans d'autres dimensions. Notre dimension hors de cette terre, en fait. On a dit aussi que on a déjà existé, en fait. Je ne veux pas vraiment aborder, parce que j'en ai pas parlé, sur la réincarnation, parce qu'on est des vieilles âmes, parce que le thème de la réincarnation, ça fait couler beaucoup d'encre par rapport à cela, mais on va en parler plus tard, parce qu'on ne peut pas parler de l'âme sans pour autant toucher la réincarnation, parce que tout le monde est une vieille âme, tout le monde a existé déjà. Voilà. On a dit aussi que l'être humain, l'être humain a ce que nous appelons le soi supérieur qui nous permet à monter par la prière, par la méditation, à faire le travail de l'esprit qu'on appelle la prière, les 100 000 à faire le travail spirituel pour atteindre le soi supérieur. Le soi supérieur, le Saint-Esprit qu'on appelle dans les jargons chrétiens, ce n'est pas hors de nous, c'est en nous. C'est l'Esprit qui témoigne dans notre esprit que nous sommes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est la source fondamentale de notre divinité. Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, Dieu est en nous. On peut le trouver par la méditation, par la prière, par la connaissance de soi. Quand on cherche à connaître soi-même, c'est de chercher à connaître le Dieu qui est en toi. Quand tu es Dieu, tu es une déesse. Christ a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, le fils du Dieu, le fils du Très-Haut. On a dit quoi encore? On a dit aussi que notre âme a ce que nous appelons l'inné. Donc, naître à la chose qui te fait spécial à d'autres personnes. L'inné, c'est ta partie intelligence qui se situe dans ta structure génétique, dans ton ADN. Tu es unique par rapport à cela. On appelle ça inné. On a parlé aussi de ce que nous appelons la partie de l'âme qui se trouve toujours à l'autre côté de toi. On a parlé sur l'intuition. Tout le monde a ses graines d'intuition en lui ou bien en elle. L'intuition te permet à résoudre des choses que l'intellect ne peut pas résoudre. Le but maintenant est de développer cette intuition-là. Il y a des façons de faire développer cette intuition-là. On va en parler peut-être plus tard. Tout le monde a l'intuition, en fait. Mais ça vient, ça part, ça vient, ça part. Parce que on n'a pas encore maîtrisé cela. En fait, on vit plus dans notre réalité de 3D, de troisième dimension. Mais l'intuition, c'est cette partie de notre âme qui se trouve de l'autre côté. Mais ce n'est pas séparé à nous. L'intuition modifie notre réalité. Nous avons aussi parlé de ce que nous appelons les anges. Les anges ou bien les guides. En fait, les anges ou bien les guides, ce sont juste en réalité des parties de notre âme, dotées d'une information supérieure. Voilà pourquoi on parle des anges gardiens, des anges instructeurs, des guides, qui ne sont pas séparés de nous, en fait. Ils sont en nous, en fait. Ils nous accompagnent partout où nous sommes. Vous comprenez?
En dernier lieu, nous allons parler sur la terre, parce que la terre dont nous habitons a une mémoire. Elle cristallise ou bien elle emmagasine les vibrations que nous émettons. La terre a une mémoire et n'oublie pas. Voilà pourquoi quand vous partez à une place dont vous avez des souvenirs, vous n'oubliez pas en fait, vous ressentez quelque chose parce que ces lieux-là a une mémoire en fait qui vous captive parce que vous interagissez avec la terre en fait, avec la terre. Donc voilà, une phrase à retenir, vous êtes des dieux et des déesses, vous êtes des planificateurs de vos vies inconsciemment ou consciemment. Le but est de vous connaître soi-même et puis d'avancer par rapport à cela. Exactement, il faut développer l'intuition, les cycles clairvoyants, il faut les développer. Peut-être dans une prochaine occasion, on va en parler, comment développer l'intuition, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci à vous, à nous revoir la prochaine fois. Bon week-end à tout le monde, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes des dieux, vous êtes des déesses, vous êtes des planificateurs de vos vies. Prenez votre responsabilité en main, ressaisissez-vous, assumez tous vos actes, mauvais ou bien pas mauvais, avancez, ne vous arrêtez pas, avancez, 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 car vous êtes un être exceptionnel que Dieu a créé. Merci beaucoup. Que la paix soit dans vos vies. Bye bye. La vidéo va rester sur mon mur. Merci.